Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui ça sera un gros retour de course, c'est le retour de course très précisément des 3 semaines à venir. Et pour ça j'ai préparé ma liste de repas, j'essaye de reprendre les bonnes habitudes. J'ai imprimé ceci sur internet, il me semble que c'était sur Pinterest que j'ai réussi à l'imprimer. Pour les personnes qui seraient intéressées, rejoignez-moi sur Instagram, je vous enverrai le PDF avec grand plaisir. Donc là-dedans, j'ai mis tous les repas que j'ai prévus et je vous en parle tout de suite. D'ailleurs, je vais filmer tous les repas et je vais vous faire une vidéo batch cooking avec tous les repas détaillés. Comme ça, vous avez une idée un peu plus de tout ce que j'ai cuisiné. D'ailleurs, j'ai pris que des recettes faciles. Je n'ai rien inventé. C'est ou des recettes prises sur Internet, ou des recettes prises sur Instagram, ou dans des livres, etc. J'ai essayé un petit peu de prendre des idées un peu partout. D'ailleurs, des recettes aussi que vous m'aviez données lors de la dernière vidéo. J'ai pioché un petit peu partout vraiment pour changer. Donc, première recette, nous avons des tagliatelles tomates crème crevettes. Ça, c'est pour le lundi. Alors, je ne vais pas forcément respecter les jours, tout dépend de notre envie du jour. J'ai également mis un fondant au chocolat et j'ai mis pour le dîner lentilles. Alors, il faut savoir que nous, on cuisine qu'une fois par jour ou le midi, on mange des restes ou alors juste je grignote quand je suis toute seule à la maison. Ensuite, pour le mardi, tarte au poivron. Pour le gâteau, j'ai mis un financier au citron et ensuite, on a des moules à la provençale. Il faut savoir que pour tout ce qui est de l'ordre des gâteaux, je ne vais pas forcément faire tous les gâteaux cette semaine puisque c'est un menu quand même sur 3 semaines, plus ou moins entre 2 et 3 semaines. Donc je vais étaler, j'ai juste mis les gâteaux comme ça, mais je ne vais certainement pas les faire ces jours-là précisément. Pour mercredi, j'ai mis une tarte tatin, oignon, tomate. J'ai vraiment hâte de goûter cette recette, elle a l'air très très bonne. Un gâteau au yaourt. Et ensuite, j'ai hâte aussi de refaire la harira avec des gozlem épinards. Les gozlem épinards, c'est un pain très très fin pour les personnes qui ne le connaissent pas. C'est un pain turc très fin avec du fromage et des épinards à l'intérieur. Pour le jeudi, nous avons des poivrons farcis. J'ai envie de faire des bretzels au comté. Et j'ai également du pain de mie farci. Alors, pour ce qui est du pain de mie, j'ai pris du pain de mie du commerce, tout simplement, que je vais farcir avec plusieurs farces. Et je vais vous montrer ça, c'est très très simple à faire. Pour le vendredi, nous avons des lasagnes bolognaises, c'est le plat préféré des enfants en ce moment. Des gâteaux Santiago amandes, celui-ci vient, il me semble, du Thermomix. Et une pastilla au poisson. Et celle-ci, c'est le livre, je disais, recettes marocaines que j'ai imprimé il y a quelques temps de ça. D'ailleurs, pour les personnes qui me suivent sur Instagram, si jamais il y a une recette précisément qui vous dit, n'hésitez pas, dites-le moi et je vous fais une photo de la recette que j'ai déjà faite pour d'autres personnes et je vous l'envoie puisque malheureusement, eh bien, je ne l'ai pas en PDF. Vous me l'avez déjà renvoyé et à chaque fois, je suis obligée de l'effacer parce que sinon, ça me prend trop de place sur mon téléphone. Ensuite, pour samedi, une tarte au rouget. Ça, c'est mon mari aime beaucoup les tartes au rouget. J'ai envie de faire amelo. Pour les personnes qui ne connaissent pas amelo, c'est une pâte à tartiner aux amandes et à l'huile d'argan. Donc, amandes, l'huile d'argan et du miel. Et on peut l'acheter au Maroc, ça se vend, vous le trouvez un peu partout. Ici, c'est un peu plus rare. Et vu que j'ai le Thermomix, j'ai décidé de la faire tout simplement. Ensuite, un tagine, pommes de terre, olives et carottes. C'est aussi le préféré des enfants. Pour le dimanche, j'ai décidé de faire un hachis parmentier. J'ai également envie de faire des crêpes dans la semaine pour les enfants. Et des brochettes avec un gratin dauphinois. Donc quelque chose de très très simple. Comme vous voyez, toutes les recettes sont extrêmement simples à réaliser. Elles prennent pas beaucoup de temps et en général, elles sont quand même assez équilibrées. Et il y aura aussi pas mal de salades. Allez, sans plus tarder, on passe du coup au retour de course et je vous montre tout ce que j'ai pris pour toutes ces petites recettes. Je commence mon rangement comme toujours par le surgelé et l'essentiel chez nous, c'est les brocolis. Ça dépanne toujours. Des brocolis à la vapeur ou alors si vous ne voulez pas à la vapeur, vous mettez tout simplement un filet d'huile d'olive dans votre poêle et ensuite vous mettez les brocolis par-dessus comme ça surgelés. Vous baissez le feu, vous laissez vraiment à feu doux et vous allez voir que ça va cuire tranquillement. Vous n'aurez pas besoin de rajouter d'eau, vous aurez besoin de rien rajouter du tout. Et à la fin, je mets un petit peu de sel et je sers ceci aux enfants.
Place ensuite aux crevettes. Alors j'en ai pas acheté énormément puisque j'en ai encore. Ça va me servir pour mes tagliatelles et également pour ma pastilla au poisson. On a également du rouget, ce qui va servir pour la tarte au rouget. Et alors cette quantité-là me fait à peu près 3 tartes au total. J'ai décidé également cette fois-ci d'acheter des pizzas surgelées. Alors j'en ai pris 2 variétés, celle-ci au fromage et j'ai également pris celle-ci au thon. Je me suis dit si jamais un jour vraiment on est un petit peu en galère, on rentre tard, etc. De temps en temps, c'est très très rare, mais de temps en temps j'en prends. Et en règle générale, ça reste des mois et des mois au congélateur. Faut savoir que je connais la cuisson par cœur, c'est pour ça que je me débarrasse de l'emballage. Ensuite, je vais passer au réfrigérateur et je vais venir vider tous les bacs pour pouvoir les re-remplir. Le réfrigérateur, je l'ai nettoyé avant même d'aller faire les courses pour essayer de gagner un petit peu de temps. Je commence par le rangement des yaourts. Alors je mets tout ce que je viens d'acheter à l'arrière et ensuite tous les anciens yaourts dont la date va bientôt expirer à l'avant pour que ce soit consommé en premier. Pour ce qui est des bacs de rangement qui me servent pour organiser le réfrigérateur, les miens viennent ou de chez Action ou alors de chez Auchan. Et petit bon plan, j'ai vu que chez Lidl, il va y avoir également des rangements comme ceci et sous d'autres formes également. Donc je ne sais plus si c'est fin de cette semaine ou si c'est semaine prochaine. Je vous invite à aller sur leur site, vous avez leur catalogue directement sur le site de Lidl. Et puis comme ça, vous allez pouvoir voir quand est-ce qu'exactement il y a l'arrivage des bacs de rangement pour le réfrigérateur. Allez, une fois que j'ai fini de ranger les yaourts, direction le frigo. Je passe ensuite au rangement du fromage. Alors, j'ai acheté de la mozza, donc j'ai acheté un gros paquet avec plusieurs paquets individuels à l'intérieur. J'en aurai besoin pour plusieurs recettes, c'est pour ça que j'ai acheté une grande quantité. Également du fromage râpé. Et comme je vous ai dit en début de vidéo, je vais vous filmer toutes les recettes. Vous allez voir que c'est des recettes extrêmement faciles et surtout délicieuses. Mais je vous laisse ça dans la prochaine vidéo batch cooking. Autour du beurre, de la crème. Alors la crème, pareil, il va me la falloir pour plusieurs recettes. Donc j'en ai acheté plutôt une grande quantité. D'ailleurs, pour ce qui est de la crème fraîche, je l'ai acheté sous ce format tout simplement parce que ça se garde beaucoup plus longtemps. Si jamais vous avez la crème fraîche qui finit toujours par périmer, et ben sous cette format-là, elle reste très très longtemps. Et voilà ce que ça donne pour le moment. Également des dés de lardons de poulet fumé. D'ailleurs, cette fois-ci, je me suis vraiment tenue à ce que j'avais sur la liste, donc j'en suis plutôt contente. On verra ce que ça donne d'ici 3 semaines. Ensuite, on a du riz au lait. Alors, je sais que beaucoup vont me dire, la recette du Thermomix est magnifique. C'est vrai que je prends jamais le temps de la faire. Il va falloir quand même que je m'y mette à un moment ou à un autre. C'est vrai que cela se conserve très bien, donc je me dis, si je fais une grande quantité au Thermomix, est-ce que je vais pouvoir la garder longtemps? J'ai également de la pâte feuilletée que j'ai achetée également en quantité, la compote pour les enfants, des pousses d'épinards. Je n'achète pas souvent des épinards puisqu'à la maison, on n'en mange que très rarement. Des tagliatelles fraîches, des feuilles de lasagne fraîches également, des crevettes. Alors les crevettes, j'ai envie de salade et pour le saumon également, ça va me servir pour faire des salades. Le yop, alors ça c'est le plaisir de mon mari. Et ensuite on passe au rangement des légumes. Donc j'ai des poivrons. Comme je vous l'ai dit, je voudrais faire des poivrons farcis. J'ai du citron. Alors j'avais pas vu que j'avais déjà du citron, sinon j'en aurais pas acheté.
et des avocats pour les salades. Je passe ensuite au tiroir du bas, je vais ranger le céleri. Le céleri va me servir pour le harira et je voudrais également peut-être faire une bolognaise, des carottes pour les tagines, des oignons nouveaux et mes petites tomates cerises pour les salades. Je vais ranger la compote en gourde des enfants. Je passe ensuite au rangement des pommes de terre, des oignons. Alors ça, je le mets toujours dans les tiroirs de plainte et les petits bacs qui sont dans le tiroir et on dirait qu'ils sont faits sur mesure viennent de chez Action. Et juste à côté des oignons et pommes de terre, ça peut paraître bizarre, mais je range les œufs. C'est vrai que j'en achète en grosse quantité puisque ça me sert et pour les gâteaux maison et également pour les omelettes du matin. J'ai également des échalotes qui vont me servir entre autres pour les tagliatelles et pour d'autres recettes. Dans le tiroir suivant, je vais mettre le lait. Ensuite, le rangement des petites bouteilles d'eau pour les enfants. Alors, c'est des petites bouteilles d'eau, vous savez, avec l'embout comme un biberon. C'est ce qui sert pour, surtout quand les enfants vont au sport, quand ils vont à la danse le mercredi ou qu'ils vont à la piscine le samedi, eh bien, ils prennent toujours leurs petites bouteilles. D'ailleurs, je les range toujours maintenant au même endroit, comme ça les enfants peuvent se servir et aller faire leur sac à dos tout seuls. Ils savent où se trouve chaque chose. Le tiroir à épices pour venir ranger les feuilles de laurier. Alors pour les personnes qui m'ont demandé dans quel rayon est-ce que je les trouve, eh bien tout simplement dans le rayon épices, vous les trouvez vraiment tout en bas du rayon épices. Des feuilles de briques, alors je ne sais pas tellement où les ranger, pardon, ils vont aller avec le lait. Et j'ai acheté du pain mi-cuit, alors c'est au rayon boulangerie que j'ai pris celui-ci. Et vous voyez, les dates sont quand même, ils ont une longue durée de vie tout simplement. Dans ce tiroir, je vais ranger les bonbons du chat. Et la levure chimique, c'est un petit tiroir un peu de réserve, un peu fourre-tout. Et celui-ci également, c'est un tiroir de réserve. Je n'ai d'ailleurs pas d'autres réserves alimentaires tout simplement puisque maintenant je n'achète pas en grosse quantité. Même s'il y a des grosses promos, etc., je n'achète que ce dont j'ai besoin. J'ai arrêté d'acheter les choses vraiment en grosse quantité. Alors la farine, vous allez me dire, mais il y en a quand même pas mal. Effectivement, mais je l'utilise vraiment. Je fais des gâteaux maison, je fais pas mal de choses. Donc la farine, au bout de 3 semaines, il n'y en a plus du tout dans ce tiroir. On continue quand même avec les rangements des gâteaux des enfants. J'ai également des amandes. Et je passe ensuite à ce tiroir dans lequel je vais venir ranger tout ce qui est bouteille de jus d'orange pour le petit déjeuner et de temps en temps également pour le goûter des enfants. Je passe ensuite au tiroir principal dans lequel se trouvent tous les aliments que j'utilise vraiment tous les jours. Nous avons du riz basmati, des lentilles, j'ai également des spaghettis. Alors, les spaghettis, je vous avoue que je les ai pris vraiment juste pour le fun, au cas où j'en ai besoin. Ensuite, des coquillettes. J'en ai tout le temps dans mes placards. Je ne peux pas m'en passer pour les enfants, ils adorent ça. Et des pâtes, des penne. Et allez, c'est parti, je remets chaque chose à sa place. On passe au tiroir d'en dessous et j'ai de la verveine séchée. Alors ça, je le prends au rayon halal. Je trouve des sachets de verveine séchée au rayon halal. Du café, des graines de café. De la vermicelle de riz.
Et j'ai du blé. Alors, je n'en ai jamais cuisiné avant, donc j'ai hâte de cuisiner et de vous dire ce que j'en pense. Et allez, c'est parti également, je vais ranger tout ça. Une fois que j'ai rangé tout ce qui était de l'ordre de l'alimentaire, je vais venir remplir les poussoirs à savon. Donc, je vais ranger tout ce qui est de l'ordre de l'hygiène. Alors, je ne vous ai pas tout filmé, sinon cette vidéo, aurait duré extrêmement longtemps. Mais là, par exemple, j'ai rempli celui pour le liquide vaisselle, ensuite pour le savon, pour les mains et tout ce qui était essuie-tout, produits ménagers, papier toilette, l'eau, etc. Je les ai également rangés, mais pas en vidéo. Pour les personnes qui ont un lissage comme moi, eh bien voici un shampoing que vous pouvez utiliser puisqu'il est sans sulfate, sans silicone, etc. pour entretenir votre lissage. Ensuite, je vais ranger les cotons-tiges. Mon démaquillant qui est également de chez Sobiotic, qui est juste magnifique pour le maquillage waterproof et qui ne pique absolument pas les yeux. J'ai également pris des petites choses qui ne sont pas de l'ordre de l'alimentaire. Première chose que j'ai prise, c'est une poêle Tefal. J'avais absolument besoin d'une poêle comme ça parce que celle que j'avais venait de chez Ikea. Elle s'était beaucoup abîmée. Donc celle-ci, elle fait 25 cm de diamètre. Et c'est une poêle Tefal, tout feu d'eau à induction. Voilà à quoi elle ressemble, très exactement. D'ailleurs, si vous vous demandez le prix, il me semble qu'elle était entre 23 et 25 euros, quelque chose comme ça. Donc voilà pour la première chose que j'ai prise. Ensuite, j'ai pris également des petites choses pour les enfants. J'ai pris des bottes de pluie. Donc voici celles de Wade. Je les trouve très mignonnes, pardon. Et franchement, elles sont de très bonne qualité, assez épaisses. En dessous, c'est quand même assez antidérapant. C'est pas très plat, donc ça c'est bien. Et j'ai également pris des bottes pour sa sœur. Alors l'année dernière, j'avais pris des bottes de chez Aigle. Je vous l'ai dit, pour ceux qui me suivent sur Instagram, je vous en avais parlé. J'ai pris des bottes de chez Aigle et finalement, ils étaient vraiment pas de bonne qualité. Donc cette fois-ci, j'ai décidé de prendre ceux-là. Et ceux-là, ils étaient à 12,99 € l'unité. Donc voilà, pareil, c'est assez antidérapant en dessous. C'est quand même bien épais, bien douillé à l'intérieur. Pour la saison de pluie, c'est parfait. Donc on a des petites licornes pour Aya et on a l'espace avec des dinosaures, etc. pour Wade. Ensuite, j'ai pris du scotch comme ceci que j'ai déjà utilisé. Vous voyez, je l'ai déjà ouvert. Ça, c'est pour tout ce qui est colis. Vous savez, quand on commande des choses et qu'il faut les renvoyer, ben moi, j'ai toujours besoin de scotch comme ça pour les colis. Et ensuite, dernière chose que j'ai prise, c'est ceci. Donc ça, c'est du scotch un peu pour tous les jours pour les enfants, surtout pour accrocher leur dessin au mur, leur dessin au placard, etc. Et quand Aya fait des petites cartes, ou elle aussi d'ailleurs, donc on a toujours besoin de scotch comme ça. Et chez nous, ça part très vite, ça se finit très vite. Donc voilà pour les petits achats. En tout cas, j'espère vraiment que cette petite vidéo vous aura plu et j'espère que vous avez passé un bon moment avec nous. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye bye et prenez soin de vous.